Le monsieur, il me propose, il dit d'envoyer une partie de mon corps. Envoyer une partie de votre corps, c'est-à-dire Voilà. C'est-à-dire, non, je te rends célèbre. En retour, qu'est-ce que tu me donnes pour que non, moi, mes génies me rendent encore puissant? Le porte-monnaie magique, le bédou magique. Les gars, l'heure est grave. Un jeune homme a vendu son doigt pour pouvoir gagner de l'argent et l'autre a vendu son sommeil pour pouvoir gagner de l'argent. Les amis, l'heure est vraiment grave. S'il vous plaît, on va tous l'écouter attentivement jusqu'à la fin parce que l'histoire est complète. Il a expliqué de A à Z comment ça s'est passé, donc on va l'écouter ensemble. Parce que ça vous servira de leçon pour vous qui êtes en train de se lutter pour rentrer dans ce genre de choses, pour aller faire du porte-monnaie magique. Les gars, écoutons ensemble s'il vous plaît. Bédou magique, voilà, c'est quelque chose qui tu donnes quelque chose. Non, je ne vous dis pas d'expliquer. Vous arrivez là, qu'est-ce que le monsieur vous propose? Bon, le monsieur, il me propose, il dit d'envoyer une partie de mon corps. envoyer une partie de votre corps, Voilà. c'est-à-dire C'est-à-dire, non, je te rends célèbre. En retour, qu'est-ce que tu me donnes pour que non, moi, mes génies me rendent encore puissant? Alors, quand il dit une partie de votre corps, c'est quoi, Mimi Blonde? Bon, peut-être ses orteils, peut-être, comme on ne peut pas couper le nez aussi pour dire que ça a repoussé. Le gars même, il est là. On lui a demandé une partie du corps là. T'as demandé quoi? Alors, il vous a demandé de donner une partie de votre corps, donc littéralement de couper. C'est pas genre juste donner des cheveux ou quoi, c'est vraiment une partie de votre corps. C'est-à-dire, non, ça dépend de toi. Tu peux donner ton bras, tu peux donner ton pied, tu peux donner ton œil, tu peux donner ton oreille, tu peux donner ton sommeil, tu peux donner ton oreille, tu peux donner ton dos. Mais quand il vous dit ça, vous, comment vous vous sentez à ce moment-là? Vous n'avez pas peur à un moment donné de vous dire, puisque vous attendiez à passer un entretien d'embauche, et maintenant de l'entretien d'embauche, on vous dit donnez une partie de votre corps. À ce moment-là, vous n'avez pas peur? Ouais, la peur, à ce moment, la peur est venue, mais tellement que tu as envie d'avoir cet argent, tellement que tu as envie d'avoir L'envie était plus forte que... Voilà. Celui qui fait le bédou magique, tu as vu comment il était? Est-ce que son apparence, ça ressemble à l'argent? Souvent, ils font ça là même, tu vois, il n'y a rien. Prenez le micro, Mimi Blonde. Allez-y. Oui, ça passe. Allez-y, allez. Celui qui a fait le bédou magique là, son apparence c'était comment? Quand tu allais chez lui, il y avait le luxe ou bien il avait une grosse voiture. Ils sont toujours dans des coins misérables. Ils sont toujours bizarres. C'est toujours comme ça. Bien sûr que c'était filé, il a donné tout son corps. Non, c'est que tu ne me connais Non, pas tu as encore. donné quoi? Rien. Ah d'accord, mon frère, tu as compris? Alors, effectivement, la question de Mimi Blonde, et quand il vous demande de donner une partie de votre corps, qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là? Bon, à ce moment, la peur, parce qu'il y a eu peur d'abord. Après, il me dit non, la mort, c'est une seule fois. Bon, pourquoi ne pas avoir une belle vie, puis demain là, même quand tu vas mourir, on parle de toi, c'est mieux. Non, c'est ce que j'ai mis dans ma tête. Vous vouliez la célébrité, Voilà, la célébrité à tout prix, quoi. Même si c'était un an de célébrité, vous Voilà. vouliez ça. Donc j'ai dit, ok, après je suis moi, je vais donner une partie de mon doigt. Vous avez donné votre doigt. Voilà. Vous avez décidé de donner votre Voilà. doigt. C'est où? Et ça veut dire quoi? C'est votre doigt là qui est là? Montrez un peu à la caméra. Je ne sais pas si on peut... Ouais, tu as gros cœur. C'est des histoires vraiment sérieuses. Donc, à ce moment-là, séance tenante, il vous a coupé le doigt. Non, Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Si le chant automatiquement, il n'a pas coupé, mais ça veut dire non, il dormait comme ça après 1 minute, 2 heures. Je ne sais pas si les gens ont bien vu votre doigt. Montrez un peu. Ah oui, il vous a vraiment coupé là où il n'y a plus d'ongles, il n'y a plus rien du tout. Attends, mais tu as donné petit, mais il y a d'autres qui coupent gros, hein. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Non, quand on a fini de faire les rituels, c'est un pot qui m'a donné un pot. Le rituel consistait en quoi? Il y avait, comment on appelle, il dit d'envoyer un œuf, plus ma photo, il a mis dans un seau d'eau, et puis maintenant, le partie de mon corps que je veux, c'est sur mon pied, il met mon pied dans le seau d'eau. Il dit, non, j'ai mis mon doigt dedans, il dit, il faut partir. Donc moi, je me disais que non, on allait partir, et puis d'ici à au moins 2 jours, 3 jours, on allait venir. Donc, en dormant, après 1 heure, 2 heures, je me réveille automatiquement, sans coule, il ne plus on dort. Mais ça ne me fait pas ça me fait pas mal même, automatiquement. C'est-à-dire sans coule, je ne sens pas Des douleurs. Donc, il a fait un rituel pour qu'on comprenne bien. Parce que tout ça, on insiste sur ces détails-là pour tous ceux qui nous regardent, qui sont tentés par ces choses, que vous voyez que ce n'est pas des allégories, ce sont des choses réelles, et de vraiment vous en prémunir. Donc, il fait un rituel avec un certain nombre de choses, et vous mettez la partie que vous voulez sacrifier, donc votre doigt, dans le seau. Ensuite, vous n'avez pas mal, il n'y a rien qui se passe, vous allez dormir, et le matin, vous vous réveillez, le doigt est coupé. Vous Vous n'avez pas eu mal, vous n'avez rien eu. pas eu mal, je me sentais à l'aise. Mais sûrement que quand je vois moi-même là, je peux, mais ça me fait rien. Mais quand quelqu'un d'autre voit, la personne même là. Ça fait peur, hein. C'est la réalité. Quand on parle de bédou magique, j'ai donné vous ma devez tête, mes sacrifier doigts ont disparu. une partie de votre corps. Et votre ami qui vous a conduit là-bas, qui était financièrement aisé, comme vous le disiez tantôt, lui, il avait donné quelle partie de son corps? Lui, c'est son sommeil. Son quoi? Sommeil. Sans sommeil, donc, il n'a plus sommeil. Il dort plus. À partir de 6 heures à 7 heures, de 6 heures à 18 heures, il dort. 22 heures, il ne doit pas le trouver dans le sommeil. Si le 22 heures le trouve, Il reste dedans. Donc, à partir de 18 heures, quand à minuit,
il chauffe. C'est-à-dire que non, il fait ce qu'il veut. Il a l'argent. l'argent. Voilà. Il Il fait les dons. Qu'est-ce qu'il avait, au fait, je veux savoir. Bon, il avait avait des voitures? Il avait des voitures, il avait des... Bon, dans les endroits où même là, les gens ne doivent pas partir, franchement, il va là-bas, puis... On va revenir ok. à vous-même directement. Donc, vous vous réveillez, votre doigt est coupé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, mon doigt est coupé, parce que automatiquement, je m'attendais à ça, parce que ici, aller faire quelque chose, non, automatiquement, quand c'est coupé, non, je m'attendais à ça. Parle un peu fort. Non, donc automatiquement, je m'attendais à ça, parce que quand je suis arrivé, dormir, puis je me suis levé, puis j'ai vu mon doigt coupé, donc je me dis que non, ça a marché. Voilà, donc je me dis que ça marchait pas. Ils étaient contents, mais quand les gens voient mon doigt, même ils ont peur de moi. Mais moi-même, déjà, je suis content parce que je me dis que non, je vais avoir Les sous. les sous. Et alors, est-ce que vous avez eu, comment ça s'est passé? Vous avez eu l'argent? Vous n'avez pas eu l'argent? J'ai eu l'argent dans mon bédou. Il y a Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, parce qu'on nous regarde un peu de partout, Ouais. le bédou, c'est le portefeuille. Hein. Portefeuille. On appelle portefeuille magique. portefeuille magique. Dans le bédou, il y a au moins 305 francs. Donc, dans votre portefeuille, il n'y avait rien Il y avait au début. Il n'y avait rien au début. Maintenant, de Il y a 300 000 et 5 francs en plus. 5 francs. Chaque jour. Chaque jour. Maintenant, avec cet argent, je dois bouffer 300 000, mais 5 francs, ça doit être chaque jour. Ouais. Il ne faut pas de 6 heures à 18 heures. J'ai dit, quelque chose, tu ne peux pas mettre à la banque, tu ne peux pas faire quelque chose. Ouais, c'est comme ça, hein, tu dois bouffer ça. Mais je sais qu'il y a des gens même qui ne voulaient plus prendre ton argent à des moments. C'est tout. C'est bon, il y a des gens, bon, ils ne savent pas. Philo. C'est pas ce Ça veut dire que les 300 000 là, vous devez les dépenser Tout. chaque jour. Vous ne pouvez pas épargner un petit peu. C'est Non, normal. je dois C'est une dépenser. obligation d'épargner. Ah. Parce que même pas investir, Ouais. acheter une voiture, construire une maison. Non. Waouh. Non, Je peux aller, donner je peux aller toi, louer petit. voiture, Avec donner tout. je peux aller louer voiture, être dedans, ceci, cela, mais pour dire non, acheter une voiture comme ça, non. Parce que déjà, quand l'argent sort, tu dépenses automatiquement. Si tu ne dépenses pas, puis ça arrive le lendemain, c'est tout. Toi-même, tu mets, moi, tu deviens fou. Ah. Donc, si vous ne dépensez pas la totalité de l'argent, il y a des conséquences en Il y fait. a des conséquences. Et pendant ce moment-là, vous étiez heureux? Comment vous vous sentiez? Bon, arrivé à ce moment, j'étais heureux, j'étais content, j'avais la vie, franchement. La petits belle go. vie, les femmes, toutes sortes de femmes que je voulais, bon. Comme on dit, hein, franchement, tout ce qui brille n'est pas or. Il n'y a rien de mieux que de se battre pour gagner son argent honnêtement. Même si c'est 100 000 francs que vous gagnez à la fin du mois, battez-vous. C'est l'année de la jeunesse, c'est bien de conscientiser nos jeunes. Battez-vous. Battez-vous pour gagner votre argent honnêtement. Ces histoires-là, il y a toujours des conséquences, il y a toujours le revers de la médaille, docteur Philo. Je veux dire que c'est vrai que, vous voyez un peu, moi je suis surpris, hein, et puis c'est très récurrent. Parfois on voit des jeunes gens, et ils sont nombreux qu'on appelle généralement les brouteurs. Alors c'est par ces pratiques-là qu'ils passent, et bon, c'est eux qui dilapident, qui distribuent l'argent dans les maquis, dans les bars, et nos sœurs courent après ces derniers, et parfois même elles sont victimes de sacrifices, elles dorment, je vous jure, et il paraît même quand ils vont avec une fille, quand ils ont des relations intimes avec une fille, ils prennent la chance de cette fille-là. Et ça, oui, Prennent son étoile, sa c'est grâce. très récurrent, c'est fait très très entendu. C'est ce qu'il dit, c'est la réalité. Heureusement que nous sommes là, il a montré le doigt, tout le monde est en train de voir. Oui, oui. Et je suis sûr qu'il avait un nom, peut-être à l'époque, à Gagnoua là-bas, je sais pas, c'était quoi? Mon nom, là, on m'appelait Sergent Lacoste. Hey, Et c'est des noms comme ça, ils ont. Les amis, j'espère que vous-même vous avez écouté le jeune homme parler. Vraiment, l'heure est vraiment grave, les gars. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, toujours l'argent facile. Toujours l'argent facile. Lui, il a vendu son doigt pour gagner de l'argent. C'est que 305 francs par jour. Et il doit bouffer ça avant que la nuit ne tombe. S'il n'arrive pas à bouffer tout ça là, c'est que ça rentre dans autre chose. Soit il devient fou, soit il meurt. Et l'autre, il a vendu son sommeil. C'est-à-dire, la nuit, il ne doit pas dormir. S'il dort là, c'est qu'il dort pour l'éternité, quoi. Vous-même, vous avez compris, il dort pour l'éternité. C'est dans la journée seulement il doit dormir. Donc la nuit, il doit aller faire la fête. À quoi ça sert d'être riche ou bien de gagner de l'argent, de gagner beaucoup d'argent sans pouvoir dormir sur ses deux oreilles la nuit? À quoi ça sert d'être riche et mourir vite? Ça a beaucoup de conséquences négatives, mais les jeunes se lancent toujours dans ça. Chaque jour, les jeunes se lancent dans ce genre de choses. Pourtant, des conséquences négatives sortent là-dedans. Des conséquences négatives sortent dedans. Beaucoup de jeunes perdent leur vie. Et quand nos jeunes sœurs voient tout ça là, ils vont toujours se lancer sur ces gars-là. Ils vont toujours se jeter sur ces gars-là parce que ces gars-là jettent beaucoup d'argent sur eux. Et ça finit par les sacrifices de nos sœurs. Ouais. Quand nos sœurs voient tout ça là, ces gens-là, ces jeunes garçons-là tiennent des iPhones, ces jeunes garçons-là conduisent des voitures, elles courent pour aller se faire draguer, se faire donner à eux. Et puis à la fin, c'est les sacrifices, les gars. Changeons nos mentalités. C'est que ça ne sert à rien d'être riche et mourir vite. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'argent et ne pas dormir sur ses deux oreilles la nuit. Les gars, réveillez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je prie à toutes personnes qui ont regardé cette vidéo de partager au moins dans 5 groupes parce que ça va donner beaucoup de leçons. Parce que tu vas sauver beaucoup de frères en partageant cette vidéo. Vous-même, vous avez écouté les conséquences négatives qu'il y a dans ce genre de choses-là.
Les gars, on se dit à la prochaine. Partagez s'il vous plaît. Parce que vous allez sauver beaucoup de personnes en partageant cette vidéo. Merci beaucoup.